Bon matin à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 8 octobre 2022. Donc, comme mentionné la semaine passée, je vais passer aussi en revue des nouveautés qui sont sorties la semaine passée, mais que vous allez voir affichées cette semaine sur le site. Là, je les ai mis finalement dans la première semaine d'octobre pour que ce soit plus facile à retrouver après que vous ayez écouté ça ici. Donc, je commence avec Fun fact, c'est un tout nouveau jeu de reproduction dans la gamme un peu des Soul Clover, Just One. C'est un jeu dans lequel c'est 4 à 8 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. Il va avoir une énoncée. Chaque joueur va avoir une petite flèche qui va écrire son nom dessus et qui va écrire sa réponse dessus. Ensuite, coopérativement, on essaie de placer du plus petit au plus grand, les différentes flèches. Après ça, on retourne et à chaque fois qu'on a des erreurs, il faut enlever ces flèches-là. On va faire des points pour toutes les flèches qui restent à la fin d'une manche. On fait 8 cartes au total, puis on essaie de faire le meilleur score possible. Donc, c'est plus un jeu d'ambiance, on s'entend. Euh, Ici, j'ai un exemple. Combien d'années de votre vie donneriez-vous pour devenir milliardaire tout de suite? Et là, les gens vont mettre un nombre d'années qu'ils sacrifieraient pour être milliardaire. Donc, il faut apprendre un peu à connaître les autres et on va voir aussi si on connaît bien nos amis. Donc, c'est 4 à 8 joueurs pour Fun Fact. J'ai également le Miller Zoo. Donc, le Zoo Miller, fameux zoo dans la Beauce, qui a maintenant son jeu de société, qui a été fait par Thomas Dagenel-Espérance, qui est l'auteur de Décrypto. Donc, c'est un jeu qui s'adresse autant au grand public qu'aux joueurs. C'est très varié, ben, pas très varié, mais c'est une expérience qui peut s'adapter à tout type de joueurs. C'est un jeu coopératif dans lequel on va incarner l'équipe du zoo. On va accueillir des animaux, puis il faut en prendre soin. Donc, c'est vraiment très thématique et on va avoir des nouveaux défis, des évolutions dans le jeu, etc., des enveloppes qu'on va ouvrir. C'est un jeu c'est ça, coopératif. Je l'ai déjà dit. 1 à 6 joueurs, 30 minutes. Donc, pas plus compliqué que ça pour le Zoomiller. C'est un jeu coopératif familial. Donc, c'est une nouveauté. Dans les grosses nouveautés, on a aussi Twilight Inscription. Il m'en reste juste en anglais, malheureusement. Toutes mes copies en français sont déjà parties puis déjà en rupture pour la version française, malheureusement, mais la version anglaise est disponible. Il y a du texte, c'est sûr, il y en a un peu quand même. Là. Faut pas se le cacher, des cartes avec du texte. Bon, sur notre plateau, c'est quand même iconographique, mais il y a quand même du texte un peu malgré tout. C'est un jeu dans lequel, donc c'est la version Roll and Write du célèbre jeu, je pense que c'est plus un Flip and Write, du célèbre jeu Twilight Imperium. Et ici, donc, on va incarner une des 24 factions. Donc, il y a de l'asymétrie dans le jeu. On va avoir 4 feuilles asymétriques. Donc, on va avoir la partie navigation, expansion, industrie et guerre. Donc, c'est un 4X Roll and Write. Chaque zone va nous demander de cocher des éléments pour réussir à faire des points, se défendre, développer son industrie, sa faction. Donc, tout ça dans un Roll and Write. Des très bons commentaires jusqu'à maintenant. C'est 1 à 8 joueurs. Donc, on peut jouer jusqu'à 8 de façon épique. 90 à 120 minutes par partie. Donc, c'est Twilight Inscription qui est ici une nouveauté. Je m'enregistre en anglais. C'est sûr que quand ça va revenir, je vais essayer d'en recommander en français quand ça va revenir. Mais bon, pour l'instant, c'est ce qui reste. Star Wars, Clone Wars, de Clone Wars, si c'est la version française, là, même si c'est tout écrit en anglais, c'est la version française du jeu. Donc, c'est un jeu dans le système pandémique. C'est un jeu dans lequel on va devoir en fait se déplacer sur le plateau, réaliser des missions avec nos différents héros. Il y a le vilain qui, lui, on va devoir à un certain moment pouvoir l'attaquer et le battre. Et ce qu'il va falloir faire attention, en fait, c'est qu'il n'y ait pas 4
petit minion, petit droïde sur une planète parce que ça fait augmenter la menace. Et si la menace augmente à 7, on perd la partie. Donc, il faut vraiment gérer ça. Il n'y a pas d'explosion dans le sens que, comme dans un système pandémie où ça se répartit partout, c'est vraiment la menace qui augmente dans ce cas-là. Quand il y en a 4 à un endroit, 4 petits droïdes. C'est 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus. C'est des parties de 60 minutes pour cette version-là de Star Wars The Clone War. On a également San Francisco. San Francisco, c'est un jeu de Rainer Knizia, un autre. C'est un jeu de 45 minutes, 12 ans et plus, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu dans lequel on va développer. En fait, c'est un système de sélection de cartes. On va devoir, dans le fond, choisir des cartes qu'on met dans différentes colonnes. Et à notre tour de jeu, on peut soit décider de remettre des cartes dans une colonne ou d'aller chercher une colonne de cartes et les placer sur notre plateau. On développe la ville de San Francisco, on essaie de faire de la continuité dans les tramways, construire des bâtiments, amener de la population. La population, en fait, s'amène avec le tramway. Donc, toute cette gestion-là de ville. Et on va avoir des majorités qu'on va gérer, qui va nous permettre de gagner des points à la fin. C'est des parties, une dizaine de points qu'on va faire au total. Donc, c'est vraiment une gestion de plateau, de ville qu'on va faire ici avec San Francisco. Sinon, si je continue encore dans ceux qui étaient plus cette semaine, sinon, après ça, je pense que je vais déjà pouvoir y aller avec ceux de la semaine passée. J'ai Zombicide Gear Up. C'est une nouveauté peut-être plus début septembre, mais que j'avais pas encore pris parce que j'avais juste commandé en français, mais en français, il va arriver en 2023, début 2023. Et là, j'ai pris un peu de copie de la version anglaise, qui est un autre Roll and Write, mais dans l'univers de Zombicide, qui est 1 à 6. 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, 30 minutes. C'est un zombicide dans le sens qu'on a un personnage, il y a des zombies qui s'emmènent vers nous, qui s'emmènent vers tous les joueurs, on se défend. Comment ça fonctionne pour tuer les zombies? C'est très cool. C'est que les armes qu'on utilise, c'est des petites formes à dessiner. Donc, chaque zombie a des carrés. Il faut remplir ces zones-là pour réussir à éliminer les différents zombies. Donc, il y a une espèce d'aspect polyomino. Comment qu'on attaque? On peut améliorer nos armes éventuellement. On a des pouvoirs, on a de la vie, donc il ne faut pas se faire battre. À un moment donné, on va se rendre jusqu'au boss et il faut battre les différents boss. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne ce Zombicide Gear Up. Donc, c'est tous des crayons effaçables. Ici pour Zombicide, pour les amateurs de la série. Ensuite, j'y vais avec du stock qui est sorti la semaine passée, mais que je n'en avais pas parlé. Donc, j'ai Patient Zero. Donc, Patient Zero, c'est un jeu de déduction dans lequel il va falloir trouver les trois molécules qui font partie du remède. Donc, on va devoir poser des questions à soit une intelligence artificielle gérée avec un téléphone cellulaire, soit une personne qui joue ce maître de jeu-là. Donc, il y a deux façons de jouer, si on veut jouer avec un mobile ou non. Et on va déduire, dans le fond, en posant les questions, on va permettre de cocher sur notre carte éliminer toutes les molécules pour trouver les trois molécules qui correspondent à la solution. Donc, c'est ici, Patient Zero, c'est un jeu en équipe. C'est 1 à 7 joueurs, dans le fond. Pourquoi le 7? C'est qu'il y a un maître de jeu avec 3 équipes maximum. En fait, toujours 2 équipes, désolé. Donc, 2 équipes de 3, 2 équipes de 2, 2 équipes de 1. Et c'est 30 minutes par partie pour Patient Zero. Donc, un autre jeu de déduction. On a ici le Peuple Loup, Mon Aventure. Le Peuple Loup, Mon Aventure, c'est un petit jeu dans lequel on va aller récupérer des cartes. C'est un jeu inspiré, en fait, avec thématique du film Le Peuple Loup, que je connais pas personnellement. Je savais pas que c'était basé sur un film. Donc, c'est 8 ans et plus, c'est 2 joueurs uniquement. C'est 25 minutes. On va aller recruter des cartes tout au long de la partie, des cartes soit d'objectifs, et c'est une grille de cartes qu'on va placer devant nous. On essaie de faire le plus de points
avec les objectifs qu'on a récupérés et les cartes d'images qu'on a récupérées qui ont des différents symboles. Donc, c'est vraiment un jeu de placement de cartes, placement de tuiles, création d'un tableau qui fait le plus de points possible. Donc, c'est des petites parties assez rapides à 2 joueurs pour le Peuple Loup, mon aventure. Ensuite, on a Fish and Flip, qu'on peut jouer soit en coop, soit en multi-joueur ou en solo. C'est 7 ans et plus, 20 minutes par partie. C'est un petit jeu de cartes dans lequel il faut récupérer il faut sauver en fait les poissons d'un filet de pêche. Donc on empêche les gros bateaux à aller pêcher les poissons. Et c'est un jeu un peu, on va dire, à la Tetris. Donc il faut aligner, il faut refaire des regroupements de mêmes poissons qui regardent dans la même direction pour pouvoir les récupérer, pouvoir les sauver du filet. À notre fin de tour de jeu, en fait, on joue une action, une carte d'action qui permet soit de retourner des cartes, déplacer, etc. pour réussir à faire des combinaisons. Et quand on récupère des cartes, on descend toutes les piles de cartes. Et après ça, il faut en mettre une dans chacune des colonnes. Dès qu'il y a une colonne qui arrive à 7 cartes, la partie termine, on a perdu. Si on réussit à passer toutes les cartes du paquet, de récupérer, de réussir à sauver les animaux tout en passant la pioche de cartes et qu'on n'atteint pas le bateau, on gagne la partie. Tout simplement. Donc, c'est un petit jeu comme ça, coopératif. On peut jouer en compétitif, lui qui sauve le plus de poissons. Donc, pour Fish and Flip, on a Just Wild. Just Wild, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va placer des cartes de nos animaux sur une grille. Il y a des conditions à respecter pour placer nos cartes. Et le but est d'avoir le plus de demi-cartes de notre couleur à la fin de la partie pour remporter la partie. Donc, c'est un jeu de contrôle de territoire. Il y a façon aussi de jouer des cartes avec des petits bébés qui nous permet de jouer nos jetons bébés. Plus personne ne peut recouvrir notre carte. Donc, c'est une façon de protéger notre territoire. Pas plus compliqué que ça pour Just Wild. Un petit jeu, 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie. Ensuite de ça, on a Compromat. Compromat, c'est un jeu de duel dans lequel on va devoir se battre pour différentes missions. C'est un jeu un peu de pousser sa chance. On va révéler une de nos cartes. On a notre pioche à se cacher. On révèle notre première carte, on la regarde, on la place où on veut dans une émission. Puis après ça, on peut décider d'ajouter des cartes en un pouce ou encore. Donc, je regarde la carte. En fait, je décide, est-ce que je continue? Je regarde la carte, jamais. Parce que, par contre, si je dépasse 23, je vais perdre cette mission-là automatiquement. Mais les nouvelles cartes que je rajoute sont toujours face cachée. Donc, ça amène l'adversaire à ne pas savoir combien j'ai mis de cartes, est-ce que j'ai dépassé, etc. Donc, un petit peu d'aspect bluff aussi dans ça. C'est la version anglaise que j'ai ici en ce moment. Les autres jeux que j'ai parlé, là, Just Wild, Flip and Chip, Le Peuple Loup, Patient Zéro sont en français. Ici, c'est en anglais. Là, il existe aussi en français, mais c'est erreur de commande de ma part. Donc, j'ai la version anglaise, mais il n'y a pas de texte sur les cartes en soi. Là. Donc, c'est pas très problématique. Les règles, ça se trouve en français. J'ai Fly Home. Fly Home, c'est un jeu de mémoire coopératif. 1 à 4 joueurs, 6 ans et plus, 20 à 30 minutes. Donc, on fait une grille de cartes avec des oiseaux. On révèle à notre tour 3 cartes. Il faut essayer d'avoir 3 oiseaux différents, mais qui ont des caractéristiques en commun qui vont nous permettre de sauver ces animaux-là. Donc, il faut se souvenir aussi, quand on révèle des cartes, qu'est-ce qui est où. Et quand on révèle 2 animaux pareils, 2 oiseaux pareils, c'est la fin de notre tour. On ne peut pas récupérer, sauver d'oiseaux. Si on révèle des hiboux, ceux-là, ça termine la partie. S'il y en a 6 de révélés, donc, c'est tout un petit jeu comme ça de mémoire coopératif. On peut se parler. Pas plus compliqué que ça, 20-30 minutes. Un autre petit jeu assez simple, Fly Home. J'ai Art Robbery, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie, 8 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on est des voleurs, il faut aller chercher le plus gros butin possible. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va jouer des cartes avec un chiffre. Le chiffre nous permet d'aller chercher le butin dans une manche. Par contre, on peut aller le voler aux autres joueurs s'il n'y en a plus dans la réserve centrale. On peut utiliser un chien de garde pour se protéger des autres joueurs, mais par contre, il faut lui donner le chien de garde.
Il y a des cartes de boss aussi, il y a des cartes spéciales aussi qui permettent d'avoir de petits effets. Le but est d'accumuler le plus de butin à chaque manche. Au total, lui qui a le plus gros butin remporte la partie. Donc un petit jeu. Encore là de Rainer Knizia, Art Robbery, ici, qu'on a en français. En fait, il est multilingue. Ouais, multilingue. On a tout aussi. Je vais finir avec ça. Je vais aller les chercher sans déplacer. Ah ouais, il me restait une autre affaire aussi. J'en ai de l'autre côté aussi. Je vais faire ceux-là. Puis, je reviens avec les autres. Je vais faire ça vite parce que théoriquement, je suis en train d'ouvrir. Donc, je fais ça rapidement. One Deck Dungeon, One Card Dungeon. En fait, c'est la série ici, la Blue Series, qui a 3 petits jeux à l'intérieur avec minimaliste, 3 styles différents. Donc ici, One Deck, One Card Dungeon, c'est un petit jeu de donjon dans lequel on va se déplacer. On a un dé qui est notre point de vie. Il y a des adversaires, c'est les points de vie aussi, c'est les dés. On va avoir des attributs qu'on va améliorer, puis on essaie de passer d'un niveau à l'autre, ça rentre jusqu'au niveau 12 avec notre aventurier dans un donjon. Donc c'est un jeu solo. On a Insert Coin qui est un petit jeu de flip and write dans lequel il faut réussir à remplir les petites formes qui sont déterminées au début de la partie. Si jamais on n'est plus capable à un moment donné, il faut dépenser une pièce pour pouvoir continuer à jouer. Quand on n'est plus capable, qu'on n'a plus de pièces, ben, ça termine notre partie. On a des vies aussi qu'on va accumuler puis qu'on va perdre aussi, qu'on n'est pas capable de dessiner une certaine forme dans le secteur, dans une de nos 3 images. C'est un petit flip and write de dessin avec Insert Coin to play. Et j'ai Cyberdoom Tower aussi, qui est un petit jeu dans lequel qui est coopératif, 1 à 2 joueurs, 15 minutes. Le but est de se rendre en haut de la tour et de battre le vilain. Et comment ça fonctionne, c'est qu'on va, avec des dés, utiliser nos attributs pour aller chercher des clés pour débarrer les autres niveaux, mais il y a des sentinelles qui avancent et eux, il faut les battre avec des lancers de dés puis remplir les bonnes cases. Et comme ça, on va réussir à monter et à aller battre le grand boss. Donc, c'est des petites parties rapides. 12 ans et plus avec un artistique très jeu vidéo des années 90, 80-90. Donc, Cyberdoom Tower. J'ai aussi Onitama, des extensions pour Onitama en français. Donc, on a Light and Shadow, Way of the Wind et Sensei Path. Donc, des petits ajouts, qui amènent des trucs différents. Ici, c'est des ninjas dans Light and Shadow, donc avec une espèce de jeu d'ombre. Puis celui-là, ça amène des nouvelles cartes avec des nouvelles façons de se déplacer. Donc, avec ces petites extensions. Si vous êtes amateur d'Onitama. Ensuite de ça, j'ai aussi ça ici, ça ici. Oups. J'ai Ça suffit. Ça suffit, qui est un petit jeu de cartes Take That, dans lequel on va. Il y a un des joueurs qui va être le professeur et qui va lancer une affirmation, qui va accuser quelqu'un. Après ça, la personne qui est accusée va jouer de ses cartes pour envoyer l'accusation à d'autres mondes. Et durant ce temps-là, le professeur va compter dans sa tête avec les cartes qu'elle a jouées. Il y a un certain délai, ça peut être 10 secondes, elle va compter. Dès qu'elle arrive à 10 secondes, elle crie « ça suffit ». Et c'est là que c'est la personne qui est rendue accusée qui va subir le blâme de l'accusation. Donc c'est un petit jeu comme ça de rapidité qu'on envoie des trucs aux autres joueurs. Donc c'est toi, c'est faux, etc. Donc, on envoie ça aux autres joueurs, petit jeu déjanté, donc ça suffit. On a ici Invictus Shogun. C'est un des personnages, c'est un petit jeu de duel. Il y a j'ai trois paquets différents, 3 factions différentes. On joue avec une faction et le but, c'est en duel d'aller chercher des cartes de l'autre couleur à l'autre joueur, d'aller capturer ou d'éliminer son boss. C'est un petit jeu tactique comme ça, avec différents effets de cartes. Donc, Invictus, j'ai 3 des 6 personnages de la série là, qui sont disponibles ici. Et puis, il me reste... On va faire ça vite.
il me reste ici, j'ai les Marvel United. J'ai des extensions pour l'instant pour Marvel United en anglais. Il m'en reste quelques-unes. J'ai pas des jeux de base pour l'instant. Drôlement, ils n'ont pas envoyé les jeux de base avec les extensions pour les retail. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des extensions si vous avez les jeux de base pour Marvel United en anglais. J'ai également Dark Knight, en fait, Deck Building Game, DC Deck Building Game, Dark Knight Metal, la version française ici, dans laquelle on va, c'est un deck building dans lequel on tente d'aller faire des points en battant des méchants et en améliorant notre deck. Et lui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. Donc, pas plus compliqué que ça, jeu compétitif de deck building dans l'univers de Dark Knight Metal, qui est un univers assez dark. Et finalement, j'ai aussi un volume, en fait un coffret de 3 Escape Quests, les 3 premiers de la série, donc pour vous initier à ça, un petit peu moins cher qu'acheter à l'unité. J'en ai aussi reçu plein d'autres aussi là, dans cet univers-là, Escape Quest, les autres de la série, c'est tout aussi également si ça vous intéresse. Donc c'est des jeux d'évasion mais dans un volume, dans un livre, une espèce de mélange entre être le héros, escape game, c'est un petit peu tout ça. Donc c'est des livres-jeux d'escape pour Escape Quest en français. Et finalement, j'ai ces 2 retours en stock-là. Toujours très attendus. Animaux, pas mal. Mido, qui est de retour en stock. Petit jeu multilingue dans lequel on va devoir aller chercher des cartes, faire des assemblages de cartes devant nous, des accumulations de cartes pour faire des points et aussi une espèce de sentier qu'on va faire également. La façon d'aller chercher les cartes est très intéressante avec des petits jetons qui dit quelle carte, dans quelle orientation, puis dans lequel nombre on va chercher. Donc, on ne peut pas toujours aller chercher la carte qu'on veut. Et il y a des objectifs aussi à remplir également. Être le premier à faire à accumuler différents symboles. Donc, Mido, c'est de retour. Et finalement, 8 fois j'ai dit finalement, Créature Comfort en français, aussi de retour en stock. Je pense qu'il m'en reste un avec ce que j'ai recommandé. Jeu qui est très populaire. Donc, j'ai vu ça qui était revenu chez mon fournisseur. Donc, j'en ai pris quelques copies. Donc, Creature Comfort en français. Jeu de placement de dés. Dans lequel il faut que notre famille soit. On essaie de construire le plus beau terrier pour la fin de la partie. Donc, le plus payant terrier avec Creature Comfort. Donc, un placement de dés ici. Et c'est ce qui conclut mon marathon de nouveautés ce matin le plus condensé possible. Et puis, sur ce, oui, donc en fin de semaine, je suis là aujourd'hui toute la journée et demain, ça va être Guillaume, mon employé, qui est là toute la journée. Moi, je ne serai pas là demain dimanche, je vais prendre un petit peu de repos en fin de semaine, profiter du congé aussi lundi. Donc, il n'y a pas de. Je peux pas poster rien lundi non plus. C'est férié, donc je vais profiter un petit peu de ce temps-là pour prendre un peu de repos avant le blitz du temps des fêtes qui commence tranquillement, pas vite, mais ça va arriver assez vite dès le mois de novembre. Et donc, un petit peu de repos pour moi. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si vous l'écoutez en direct ou en différé. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre du 9 et des retours. Merci. Bye bye.